Et bonjour tout le monde, nous sommes donc dans la deuxième vidéo de cette série de 30 que je fais au quotidien, je joue le jeu, voilà. Et le sujet du jour en fait c'est rédacteur web, faites-vous uniquement du marketing? Parce que la position de la MFM, donc de la meilleure formation du monde, la formation que je dirige, c'est justement de dire que les rédacteurs web font du marketing. Donc on va essayer de voir ça ensemble pour comprendre en fait où sont les curseurs, comment nuancer ce truc-là. Donc, d'abord, dans un premier temps, non, les rédacteurs web ne font pas tous du marketing. Il y en a qui sont, donc comme je disais hier dans la vidéo précédente, des simples exécutants, qui en fait sont très très bien dans la position du devoir à la maison payé. Je voudrais un sujet sur telle chose, faites-moi une rédaction sur telle chose, je vous paierai tant, et puis hop, on fait les devoirs. C'est quelque chose qui me dérange pas outre mesure, puisque c'est un besoin qu'ont certains clients, beaucoup de clients, qui ont eux une maîtrise de leur communication. Donc en fait, le rédacteur arrive, remplit le cahier des charges, on a des briefings pour ça. Le rédacteur fait son travail, livre son travail, et le client utilise le travail dans une stratégie de communication, en postant ou ce genre de choses. Donc, le rédacteur exécutant peut n'avoir absolument aucune connaissance en marketing, ce qui a été mon cas pendant les premières années. Notamment, bon, faut dire aussi que les rédacteurs web, au moment où j'ai commencé, on les mêlait pas trop au marketing, on avait besoin de contenu, on faisait appel à des gens qui disaient savoir et qui passaient des commandes directement aux rédacteurs. Il y a certains rédacteurs qui sont émancipés, mais c'était vraiment pas la norme. Aujourd'hui, je pense qu'il faut se sentir concerné par le destin du client. Donc, on a des rédacteurs exécutants qui sont donc clairement à leur place en ne faisant pas de marketing, en écrivant des textes, on leur dit trouve-moi 4 utilisations pour du vinaigre blanc à usage ménager, et ben il fait un article là-dessus, et puis l'article remplira bien cet objectif-là. Donc il n'y a pas de problème. D'un autre côté, en fait, il y a les rédacteurs web, que j'appelle aujourd'hui les rédacteurs web communicants, parce qu'on nous demande de faire la distinction. Pour moi, en fait, tous les rédacteurs web devraient être ça, mais c'est un idéal, c'est pas une obligation, donc on est dans une transition. Je pense que dans quelques années, ça sera totalement évident pour tous les rédacteurs web qu'ils sont une part de la communication, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc les gens qui font à la MFM sont formés à ce regard-là, qui est spécifique. Et donc eux sont des communicants, c'est-à-dire qu'ils prennent leur téléphone, ils téléphonent au client. Bonjour, ok, vous me passez ces commandes, les vinaigres avec les 4 usages ménagers, très bien. Pourquoi? C'est quoi le but? Est-ce que vous voulez juste faire du lead nurturing, donner envie aux gens de revenir, de s'habituer à votre marque? Est-ce que vous voulez faire du branding, c'est-à-dire que vous voulez vraiment montrer en avant une expertise? Est-ce que c'est du copywriting? Vous vendez un produit à base de vinaigre blanc? Pourquoi? Comment est-ce que moi je vais faire pour optimiser la qualité de votre message de l'autre côté? Donc ça, c'est le travail des rédacteurs web communicants, et donc eux, oui, ils font uniquement du marketing. Tout est marketing pour eux. Maintenant, il faudrait nuancer un tout petit peu dans mon propos. Voilà, on a les rédacteurs web exécutants, rédacteurs web SEO qui, eux, font venir des gens via les requêtes de recherche et compagnie. Nous avons les rédacteurs web communicants de l'autre côté qui ont une espèce de conscience globale de la communication et amènent leur contenu dans un puzzle de communication. Ok, on a ces deux-là, mais en fait, on monte un étage au-dessus, et là on se rend compte qu'en fait, oui, tout le monde fait du marketing. Parce qu'il y a peut-être une question de définition du marketing qui manque. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, le marketing, c'est « je vais t'apprendre à vendre un truc ». Ouais, d'accord, vends-moi un truc. Mais en fait, vendre un truc, c'est quoi? Dans l'objet de vendre, il y a l'objet de générer un changement. Ok, si je veux te dire, si je veux te vendre une trottinette électrique, par exemple, je vais essayer de te convaincre que la voiture est polluante et que la trottinette électrique, pour les petits trajets que tu fais, est parfaite. C'est pas forcément le meilleur argument de la trottinette électrique, mais on va prendre celui-là. Eh bien, à partir de là, je vais devoir te demander de changer. Tu vas changer d'attitude. Au moment de prendre ta voiture, tu vas te dire « Oh, je peux bien prendre la trottinette électrique ». Et finalement, j'économise en essence, je paye quasiment pas d'électricité, j'arrive toujours à bon port, en plus c'est plutôt fun, donc le remplacement est intéressant. Mais 100% des gens qui ont des voitures, on le sait, n'opteront pas pour la trottinette électrique. On a déjà du mal à les convaincre de ne pas prendre la voiture pour aller acheter le pain à la boulangerie qui est à 100 mètres. Donc la trottinette électrique, ça passera pas. Donc,
pour pouvoir réussir à engendrer ce changement chez ces gens qui ont des très fortes résistances, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ils s'en foutent. Je veux dire, c'est bon, ça va, il paye son essence, donc il a le droit de faire comme il veut, ça va, je suis pas sa mère. Donc, tout à fait d'accord, hein. Ils ont autre chose à penser. Ouais, bon, bah, tu me parles de trottinette électrique et de trucs, mais en attendant, mon fils, il a le cancer, il est à l'hôpital et il est en train de lutter pour sa vie. Excuse-moi si j'en ai rien à foutre de ce que tu me racontes. À juste titre. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus aussi. Ils croient pas au produit. La trottinette électrique, moi, je connais quelqu'un qui s'est pété la gueule dessus, il s'est arraché, je sais pas, un ongle ou il s'est pété une jambe. Je trouve pas que ta solution soit sécure. Moi, je préfère ma bagnole, parce qu'il se trouve que moi, j'ai envie de vivre et de pas me blesser. Pas de problème. Et puis, il y en a d'autres qui préfèrent opter pour la décroissance. Oui, mais les trottinettes électriques, alors il y a plein d'arguments, sont fabriquées en Chine, sont importées par cargo, c'est polluant, et puis finalement, en fait, après, une fois qu'elle est cassée, qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben, ça pollue la nature, et ben, en fait, c'est une très mauvaise solution. Donc, la voiture, par rapport à la trottinette, c'est kiff-kiff. Donc, on a plein de résistances, et on veut amener à un changement. Tous les produits que vous imaginez dans le commerce, tous, hein, même McDonald's qui sort un nouveau burger, tous ces produits font l'objet d'un changement. Et ils vont pas concerner tout le monde. On a, par exemple, Burger King qui a fait un carton avec une offre qui était très sympa qui disait « Payez-moi 2 € et je vous donne le burger surprise ». Vous le connaissez pas. La boîte est blanche avec un gros point d'interrogation, vous ne savez pas quel burger il y a dedans. Est-ce que c'est le plus petit? Est-ce que c'est le plus gros? Est-ce que c'est... En fait, ça peut être n'importe quel burger. Il y aura un burger dedans qui coûtera 2 €. De toute façon, tous nos burgers coûtent plus de 2 €, donc vous faites une affaire. Mais voilà. Et ça a été une stratégie extraordinairement intéressante parce que d'abord, les gens l'achetaient par curiosité, en se disant si j'aime pas, je jette. Mais en plus, les gens découvraient les nouvelles gammes. Donc, engendrer une connaissance du changement. Et puis, en fait, les gens ont trouvé des produits, des burgers qui leur plaisaient dans ces boîtes. Ce qui a fait qu'en fait, cette offre est devenue un des plus grands cartons que Burger King n'a jamais fait en termes d'offres promotionnelles. C'est un carton total. Mais vraiment, hein, ils ont dû le limiter, dire vous devez prendre l'application, vous avez le droit qu'à un seul burger surprise par achat, peut-être même par jour, parce que vous avez tout bouffé, quoi. Donc là, on a quelque chose qui est intéressant, c'est-à-dire que Burger King a engendré le changement en disant aux gens goûtez celui-là. S'il vous plaît pas, vous le jetez, s'il vous plaît, vous le gardez, mais vous le payez pas cher, c'est un moment de surprise, c'est un moment de curiosité, vous allez vous amuser. Ça a été un niveau de conversion dingue. Aujourd'hui, la carte de Burger King est largement plus exploitée qu'avant, et on n'est plus sur les Whoppers traditionnels et compagnie, tout le monde va chercher un peu son petit burger qui lui plaît. Personnellement, c'est le... Bref, je sais plus comment il s'appelle, le César, là, le Double Steakhouse. Celui-là, je l'adore. Mais voilà. Et je l'ai découvert notamment au travers de cette offre. Donc, on doit réfléchir en tant que rédacteur web à quelle place on a là-dedans, parce qu'on fait partie d'une stratégie. Burger King vous commande un article sur les Whoppers, c'est pas innocent. Et vous pouvez devenir meilleur si jamais vous comprenez en fait ce qu'ils veulent faire. Est-ce que, finalement, posons une question plus philosophique derrière tout ça. Est-ce que il y a un seul contenu sur Internet qui n'a pas une visée marketing? C'est-à-dire qu'il n'est pas fait pour fluidifier un changement d'une personne à une autre. Qui n'est pas fait pour transmettre et une information et une volonté. Est-ce qu'il y a un seul article? Alors vous pourriez me dire Wikipédia, c'est juste, et tous les articles qui donnent des définitions, mais en même temps, regardez ce qu'est Wikipédia. C'est un site qui vous propose d'accéder aux connaissances, qui vous dit si vous avez des questions, venez ici. Wikipédia, même si chacun des contenus n'est pas marketing en soi, Wikipédia a une stratégie marketing de développement. Ils veulent devenir la réponse à toute question qu'on se pose. Et ça marche, puisque Google va même puiser des informations chez Wikipédia maintenant. Donc ça marche, c'est la base de connaissances de l'humanité, Wikipédia. C'est complètement... Enfin, c'est un rêve, ce truc, qui est devenu réel. Mais voilà. Donc... on peut regarder où on veut, on trouvera toujours une stratégie marketing, une intention quelque part. Alors, est-ce que les rédacteurs web sont marketing? Non. Est-ce que les contenus qu'ils écrivent le sont? À mes yeux, selon ma définition, oui. Toujours.
Toujours. Que ce soit pour vendre une idée, que ce soit pour vendre un changement, que ce soit pour vendre une leçon de vie, que ce soit pour dire aux gens de se détendre et de profiter des petits chatons et compagnie parce que la vie c'est pas du stress et compagnie, d'une manière ou d'une autre, il y a des valeurs qui communiquent à chaque fois dans les expériences que nous faisons avec les différents contenus que nous rencontrons. Donc pour moi, que ce soit le jeune youtubeur qui décide de se lancer et de faire une première vidéo sur son jeu favori, eh ben il est en train de nous vendre sa passion. Il est en train de nous vendre aussi son image. Il est en train de voir s'il peut être aimable et aimé au travers de son expérience, de cette expérience de vidéo. Donc c'est tout ça, en fait, ce sont des valeurs. Et à partir du moment où une valeur qui est quelque chose de profond, d'existentiel, d'essentiel, passe d'une personne à une autre et est comprise par une autre personne, alors nous avons de la communication. Et si nous voulons choisir la personne qui va avoir ce message, et que nous optimisons le message pour que ce message soit très bien entendu par cette personne-là, et qu'il y ait un effet chez cette personne, eh bien ça s'appelle du marketing. Le marketing n'est pas là pour ramener de l'argent, le marketing est là pour vendre. Et vendre, ça peut être beaucoup de choses en dehors de ramener de l'argent. C'est très important à comprendre ce truc. Le marketing, c'est une communication maîtrisée de bout en bout. On pourrait considérer, j'ai vu une vidéo il y a quelques jours qui est très très chouette, qui est fait par le Vortex. C'est une chaîne YouTube, une baraque dans laquelle des youtubeurs se retrouvent pour faire des émissions de vulgarisation scientifique. Et dedans, je retrouve le créatif, qui est quelqu'un que j'aime énormément, et toujours très pertinent, et lui décide d'attaquer la question du copywriting à un moment donné. Et il est coupé par Linguisticae, qui est aussi quelqu'un que j'adore et qui parle de linguistique et d'évolution des langues, et qui vient et qui se moque de lui en disant le copywriting, c'est un terme débile de marketing pour parler de rhétorique, ce qui est un savoir-faire qui date d'il y a des milliers d'années. En Grèce antique, on faisait déjà ça. Ça voulait dire convaincre par la parole. Et on est au cœur du truc. Convaincre, c'est engendrer le changement. Le marketing engendre le changement. Quel changement vous voulez voir dans ce monde? Eh bien, écrivez pour ça. Donc, ma réponse, c'est au niveau du rédacteur web. Non, il peut échapper au marketing en faisant simplement ce qu'on lui demande. Au niveau de son contenu, il y a toujours, qu'elle soit maîtrisée ou non, un espoir marketing ou une stratégie marketing à son contenu. Donc, oui, un rédacteur web serait plus habile de maîtriser le marketing et de comprendre tous les tenants et aboutissants de la communication s'il veut faire un meilleur travail, même si c'est pour écrire des textes tartes sur un blog à la con d'un site internet qui vend des trucs pas intéressants. Il y a toujours à cet endroit-là un enjeu de communication, un enjeu de changement, un enjeu d'impact, un enjeu marketing. Et chacun des textes est une petite pièce d'un chemin qui amène une personne à changer d'un point A à un point B. Et ce changement passe notamment par l'achat du produit, l'achat du service, l'achat d'un livre, l'ouverture à des nouvelles questions, un changement de comportement ou ce genre de choses. Nous sommes des êtres sociaux, nous nous inter-influençons et la rédaction web n'échappe pas du tout à ça. Au contraire, elle est en première ligne pour engendrer le changement chez les gens. Chaque texte n'est pas un enjeu, mais chaque texte fait partie d'une stratégie. Voilà pour ma réponse du jour. Je vous dis à demain pour une nouvelle question passionnante. J'espère que ça vous intéresse. Faites-moi signe un peu en commentaire que je vois que ça vous intéresse et que vous avez envie qu'on continue un petit peu. Ça me fera très plaisir. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt. Bye bye.